Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, euh, je vous propose un interview en quelque sorte, ou plutôt une présentation. Euh, voilà, j'ai fait la rencontre d'ici il y a, il me semble, 2 semaines, 3 semaines, même 3 semaines, oui, 3 semaines, d'Irmina en fait, qui est venue en fait faire une présentation dans un groupe dans lequel je me trouvais, et j'ai vraiment été très touché par son histoire. En fait, c'est l'écrivaine de ce livre ici. Donc, et je pense que le mieux ce serait elle se que voilà. Donc c'est Hermina et je pense qu'elle pourra mieux expliquer toute son histoire et peut-être parler de son livre. Moi c'était important pour moi de partager le message elle souhaite partager. Et, et c'est pour ça que je trouve qu'il a tout à fait sa place à être circulé à travers, par exemple, également les vidéos que moi je circule d'habitude, et bien au-delà. Voilà, s'il te plaît. Irmina, je te laisse la parole. Merci Donc, Xavier. je vais juste. Voilà. Tu peux y aller. Bonjour tout le monde. Voilà, je remercie Xavier de m'introduire pour me présenter et me permettre de parler de mon livre. Et avant tout, je vais parler un petit peu de moi pour me présenter à vous. Et je vous remercie d'avance d'être présent et d'écouter. Voilà, je m'appelle Irmina Tachonita. Je suis née en Afrique centrale, au Burundi. J'ai eu une enfance très calme, je dirais même lumineuse, malgré que c'est un pays qui a toujours été en trouble. C'est bien plus tard que j'ai réalisé cette atmosphère difficile à vivre. Plus tard, j'ai dû quitter ce pays pour des raisons de guerre et de troubles, pour me retrouver d'abord dans un autre pays d'Afrique et finalement en Europe, où je vis depuis une trentaine d'années, et spécialement en Belgique. Je suis ici depuis 30 ans. Et j'ai eu un parcours et une vie tellement mouvementée, je dirais même tourmentée, avec beaucoup de péripéties que j'ai jugées difficiles, que les autres aussi pouvaient juger de difficiles. Et finalement, après un long parcours de vie où je n'avais aucune guidance pour comprendre la vie, j'ai fini par croiser le chemin de la recherche intérieure, le chemin vers soi. Il y a 10 ans de cela que j'ai démarré un parcours que je dirais même initiatique. Au départ, il n'y avait rien, je ne savais rien, et du jour au lendemain où j'ai entendu parler de cela, c'était un engagement très très fort. Tout mon cœur, tout mon être, tout mon corps s'est engagé à suivre ce chemin. Et j'ai donc suivi des stages, des formations, j'ai fait des thérapies. J'étais consciente que j'avais tellement de choses en moi qui étaient difficiles, qu'il fallait que je dépasse. Et j'ai aussi, pendant cette période de 10 ans, connu des expériences difficiles aussi, mais j'ai remarqué que petit à petit, je le vivais différemment d'avant. Je pourrais aussi ajouter un mot sur mon parcours professionnel. J'ai une formation de scientifique. J'ai exercé en tant que prof et enseignante de mathématiques et d'informatique, à différents niveaux d'ailleurs. Pendant une vingtaine d'années, donc c'était ce parcours d'enseignement. Et après, je suis rentrée dans le cursus d'employé privé dans le domaine financier pendant une dizaine d'années aussi. Mais j'ai fini par
quitté moi-même volontairement ces travails et ces activités en réponse à l'appel de mon âme pour m'occuper un peu plus de ces nouveaux domaines de vie. Mon cœur, mon âme me disait que j'étais prête à servir autrement. Donc ça, c'est depuis 5 ans. J'ai donc quitté mon emploi pour envisager une activité de thérapeute que j'ai exercée pendant 1 an. Mais après 1 an, il était clair en moi que ce n'était pas exactement cela que la vie attendait de moi. Je suis donc restée 1 an comme ça, en suspens. J'ai pris ça comme une pause, comme un moment de... Comment on peut dire ça? Oui, je l'ai pris même comme un peu de vacances parce que ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas pris de vacances en conscience. Et donc, et après, j'ai eu un élan intérieur pour écrire. Je ne savais pas qu'est-ce que j'allais écrire. Je n'avais pas de sujet précis. Je ne savais même pas que j'avais des capacités d'écrire. Je le prenais presque... C'était un élan qui venait comme ça. Et alors, je me disais, tout compte fait, je peux écrire pas mal de choses. J'ai vécu tellement d'événements. J'ai vécu tellement de péripéties. Des fois, quand je raconte, les gens, ils sont étonnés. C'est vrai. Donc, je me disais, ce serait ça le sujet du livre. Je commençais donc à structurer un petit peu, à choisir des thèmes et tout ça. Jusqu'au jour où, pendant une méditation, oui, bien sûr, j'ai des pratiques, comme on dit, spirituelles. Donc, il m'arrive de méditer, même souvent. Et donc, pendant une méditation, j'ai reçu comme une grâce, j'ai eu une révélation qui m'est arrivée et qui concernait un domaine qui m'intéressait très fort, qui est le domaine de l'univers et la création et le créateur et qui nous sommes par rapport à cet univers. C'est comme si je recevais une réponse à ces questions et à ce questionnement. Bien sûr, la réponse n'était pas toute, toute faite. Je n'ai pas eu une série de phrases qui tombaient toutes seules et qu'il fallait juste ou enregistrer ou écrire. Non, non. J'ai reçu une espèce d'information tellement compacte qui était adressée à mon âme, à ma conscience, à mon cœur. Ça m'a touché, ça m'a vibré parce que c'était quelque chose de tellement complexe au niveau de sa présentation. C'était une vision, c'était une révélation, c'était tellement complexe, multidimensionnel, je dirais. C'était à différents niveaux de conception. En plus, ça a duré à peine, même pas une minute. Et une fois que c'était estompé, j'ai entendu le message, eh bien, chiffrement de cette information pour transmettre. Et donc, après, ça m'a pris plus ou moins 6 mois pour transmettre, pour transcrire, comprendre. C'était pour moi en même temps un enseignement, une compréhension. C'était l'ouverture de conscience. J'ai levé ma conscience à travers le déchiffrement de ces paquets d'informations qui étaient restés gravés dans mon cœur. Et ça m'a pris donc 6 mois pour terminer cette partie qui explique en fait le fonctionnement de l'univers, la création de notre univers, l'univers qui est un unique univers qui contient tout, qui est une unité. Je ne dis pas qui contient, parce que là, on croirait qu'il y a plusieurs éléments dans cet univers. Non, l'univers, c'est un créateur unique, c'est un univers, et cet univers se manifeste d'une infinité de façons. C'est en fait, quand je dis se manifeste, c'est en fait l'univers, ce créateur unique, montre des parties de lui-même
à travers des filtres, et chaque partie qui est montrée a une conscience qui est propre, et cette partie se croit en fait limitée à elle-même, séparée du reste. C'est ça qui est l'illusion dont on parle. L'illusion de croire qu'on est séparé du reste, qu'on est seul et que les autres parties qui sont montrées à côté sont aussi séparées. Alors que nous faisons tous partie d'un même ensemble, d'une même unité, d'une même chose, d'un même un. Quand je dis un, je veux souligner ce fait qu'il n'y a pas plusieurs entités rassemblées. Non, non. Et donc, il m'a montré comment fonctionne cette manifestation de l'univers. Et il m'a montré aussi, parce que j'ai ressenti aussi très fort, l'ingrédient primordial qui unit tout cela, qui fait que tout cela est possible. Le premier ingrédient, c'est l'amour. L'amour, bien sûr, nous connaissons l'amour tous. Je pense que nous connaissons, ou alors nous avons une idée, ou nous aspirons à l'amour. Mais l'amour que nous vivons, c'est une infime partie de ce que c'est cet amour qui englobe tout. C'est un amour qui n'a pas de conditions. C'est un amour qui est là pour tout unifier, pour tout harmoniser. Et c'est donc l'ingrédient numéro 1 qui fait que cet univers existe. Le deuxième ingrédient, c'est l'ingrédient qui permet en fait de pouvoir montrer les différentes parties, tout ce qui existe, tout ce qui est créé, tout ce qui existe comme sur la Terre par exemple, comme personne, comme tout ce qui vit, même les objets, ça fait partie de l'univers qui se montre. Donc ce qui montre cela, c'est la conscience. C'est notre conscience qui est très puissante, qui permet de créer les choses. Et donc cette première partie du livre, que j'ai terminée fin 2019, donc c'était fin 2018, oui, fin 2018, nous parle donc de la création de l'univers, de l'unité de tout ce qui existe, de l'amour qui est le maître au niveau de la cohésion de tout ce qui est, et de l'amour qui règne en chacun de nous. Parce que chacun de nous est animé de cet amour, parce que chacun de nous est le créateur, en fait. En fin 2018, quand j'ai fini ce livre, je le faisais lire aux amis pour qu'ils me disent ce qu'ils en pensent. Parce que je me disais, édité ou pas, est-ce que c'est quelque chose de personnel qui m'a servi, moi, à grandir? Et entre-temps, au mois de février 2019, un événement d'une importance capitale m'est survenu. Cet événement venait s'ajouter aux autres événements que j'ai vécus dans ma vie, qui étaient très difficiles, que j'ai jugés de difficiles, et que j'avais vécu d'une manière tellement, je n'ose pas vous dire comment, c'était tellement atroce. Mais l'événement que j'ai vécu, c'était mon fils unique de 32 ans, qui a quitté ce monde. Je l'ai accueilli, cet événement, bien sûr comme une maman qui perd son unique enfant. C'était très dur au niveau de mes corps, je le ressens encore là maintenant. Par contre, à l'intérieur de moi, grâce au travail que j'avais effectué, grâce à la compréhension de qui nous sommes, du fait que nous sommes tous créateurs, du fait que nous venons expérimenter la vie ici sur Terre, du fait que nous sommes éternels, du fait que dans notre monde, que j'appelle monde local, parce qu'il existe une infinité d'autres mondes,
nous sommes là, ici, mais nous sommes des passages pour aller expérimenter d'autres univers. Et mon fils était là pour me montrer cet exemple, pour que je puisse intégrer ce que je venais d'écrire. Et c'est pour cela que, après, je dirais, 2 mois d'accueil et d'acceptation du décès de mon fils, dans un état de gratitude intérieure, tout en ayant les émotions normales d'une personne humaine, j'ai pu démarrer une deuxième partie de mon livre qui est en fait le complément de la première. La première partie que je dirais, c'est la description plus ou moins abstraite de l'univers avec tous ces mondes multidimensionnels qui le composent. Et la deuxième partie, en fait, c'est la vie. Comment la vie permet à notre univers, à ce créateur, de se manifester. Parce que c'est à travers la vie, c'est grâce à la vie qui nous traverse, qui nous offre des expériences et c'est qui nous permet, en fait, de connaître qui nous sommes. La vie nous permet de manifester tout notre potentiel. Et la deuxième partie de mon livre, en fait, voudrait inviter chacun à s'interroger sur la manière de vivre. Est-ce que nous vivons dans l'ignorance de qui nous sommes? Et donc nous prenons la vie comme des événements qui nous tombent dessus pour notre malheur, de temps en temps un petit peu de bonheur, ou bien ce sont des événements que nous avons choisis, mais que dans notre conscience limitée de personnes vivant sur Terre, nous transformons à des coups durs, alors que en fait, la vie est là pour nous inviter à comprendre qui nous sommes, à manifester toutes nos performances, tous nos potentiels. Voilà, mon livre qui vous a été montré juste au début par par Xavier, que je remercie. Je vous le montre encore. Et je vous rends grâce de m'avoir écouté. Et bien, à tout bientôt, sans doute. Merci. Est-ce que tu pourrais peut-être rajouter où est-ce qu'on pourrait éventuellement commander ce livre? Oui, bien sûr, oui. Donc, ce livre qui s'appelle Yego Moya, notre créateur, notre univers et son créateur suprême révélé, a été édité chez Nombre 7 éditions. Ici, voilà. Et, oui, c'est là. Oui. Et on peut le commander sur le site internet de Nombre 7 éditions. Ça s'appelle nombre7éditions.fr. Merci. Merci aussi. Est-ce que, alors, j'ai juste une petite dernière question, Yego Moya. Donc, c'est un terme qui est totalement méconnu. Est-ce que tu pourrais juste en dire un petit mot? Oui, ce livre a été écrit d'une manière inspirée quelque part. L'inspiration en ce sens que tout ce que j'écrivais était validé par mon intérieur, mon être divin ou mon être suprême. Et donc, comme je parle du Créateur, que des fois on appelle Dieu d'une manière courante pour, par exemple, les catholiques, les chrétiens, je n'ai pas voulu utiliser ce mot Dieu et il m'a été recommandé de ne pas l'utiliser pour ne pas faire alliance à une quelconque religion ou association ou groupement. C'était pour insister sur le fait que mon livre parle de la spiritualité libre, de la spiritualité universelle, et donc ne fait pas référence
aux religions courantes. Il fait référence à ce qui anime chaque être. Merci beaucoup. Alors, voilà, je te compte juste à te remercier pour ce preuve de courage que tu as fait tout au long et que tu viens de faire ici en enregistrant ta toute première vidéo. Oui. Et je vous invite à faire ce qu'il y a de mieux pour vous. Donc, voilà. Bonne continuation, merci beaucoup. Merci aussi, Oli.